Salut tout le monde! Je fais un 10 minutes en français. Ça fait un bout. Je le sais qu'il y a plein de monde qui parle pas anglais. Fait que j'ai besoin de faire les vidéos en français aussi. Le Saint-Esprit, le Seigneur, il m'a dit, là, aujourd'hui, faut que tu fasses ton vidéo en français, que tu traduis celui que tu viens de faire. Fait que la bonne nouvelle, c'est que maintenant, des fois, je cherche mes mots en français. Fait que je m'en viens vraiment bilingue. Le Seigneur est bon. Fait que c'est le 10 minutes avec Jésus, l'apôtre Catherine Huard, avec Jésus, ministère international. Et le sujet aujourd'hui, c'est d'être juste avec Dieu. C'est-à-dire de se voir correct, de se voir juste aux yeux de Dieu. D'être justifié. La justification. C'est le sujet que j'ai eu des révélations cette semaine. Vraiment, vraiment, plein de choses sont arrivées au niveau même prophétique. Donc, je vais vous partager ça. Puis le verset aujourd'hui que je vais vous communiquer, que vous pouvez tourner dans vos Bibles, c'est 1 Corinthiens 1, verset 30. Fait que je vais prier, puis je vais relâcher la parole sur vous tous. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de m'aider avec le flow en français, que ça coule, parce que c'est par ton Saint-Esprit, c'est pas à propos du langage, c'est à propos du langage des cieux, pour qu'on puisse comprendre à quel point on est juste devant toi, à quel point on est correct à cause du sang de Jésus-Christ, à cause que Jésus t'a décidé d'obéir. Puis tu as payé le prix à notre place. Tu nous as rachetés. Parce qu'on a de la valeur. Fait que je veux te remercier pour ça, Saint-Esprit. Prends contrôle. Pour ton peuple et pour moi-même. Ton esprit révélation. Amen, amen, amen. Fait que je vais vous traduire ma Living Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Et plus vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi on est juste devant Dieu, pourquoi on n'a plus de culpabilité, plus de honte, plus rien de traînage du passé, rien. C'est écrit 1 Corinthiens 1, 30. Parce que c'est par Dieu seul, c'est vraiment important, par Dieu seul que nous avons la vie en Jésus-Christ. Il nous a montré le plan de Dieu pour notre salut. Il était celui qui nous a fait et qui nous a rendus acceptables aux yeux de Dieu. Et il nous a rendus purs et saints. Et il s'est donné lui-même pour nous racheter, pour nous donner notre salut. Donc, vous pouvez lire dans votre version. J'aime vraiment ma version dans le Living Bible. C'est paraphrasé, mais j'aime vraiment ça dans la façon qu'il dit que Jésus nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Donc, c'est pas par mes propres efforts que je suis acceptée et puis que je suis juste devant lui. C'est pour ça que sa fraîche miséricorde est là chaque jour. À chaque jour, j'ai une fraîche miséricorde. Puis le Saint-Esprit, il m'aide à chaque jour à me réaligner, à regarder la parole et dire « Oh, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est quand je lis ce verset-là, j'étais dans le champ. » Mais le Saint-Esprit nous aide. Il est là pour nous réconforter, nous aligner et nous guider dans toute la vérité. Mais à cause du sang de Jésus, je peux dire « Merci, merci pour ton pardon. » Merci que celui qui nous a pardonné habite en moi. Jésus habite en moi, donc je suis pardonné. Donc, je peux jamais commencer à être à m'auto-justifier ou être dans la performance de dire « Ah là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de pas faire? » Je suis pas dans la performance, c'est fini. La performance a été détruite parce que Jésus a payé le prix.
Parce que la vraie vérité, là, parce que j'avais vraiment besoin de Jésus, là, quand il est venu dans ma vie, là, c'était pas parce que j'étais parfaite, là. C'était pas parce que c'est à cause de mes bonnes actions. Dieu, le grand juge, il a décidé de me racheter. Et de ne pas me donner la peine que j'aurais dû avoir à la sentence. Quand le juge, il fait à la sentence avec son bâton, bang! Donc, Dieu, c'est le grand juge, puis il a décidé le plan de Dieu. C'était son plan. Même avant qu'il crée la terre, même avant qu'il crée le soleil, la terre, toute la fondation du monde, il y avait un plan. Il y avait un plan pour nous autres. Par son amour, parce que c'est toujours à propos de son amour. Puis je peux juste imaginer le meeting. Dieu était là avec Jésus, avec le Saint-Esprit, puis là, il pensait à ça. Puis là, il pensait à nous autres. Puis là, il disait, bon, faut que je trouve un moyen de les racheter. Puis là, il a regardé Jésus. Je peux juste me donner une image de comment que ça s'est passé. Il a regardé Jésus, puis il a dit, tu sais quoi, tu vas être obligé d'aller à la croix. Puis là, Jésus était là, ben là, tu sais quoi, il a regardé le Saint-Esprit. Puis il a dit, j'ai vraiment besoin de ton aide. Jésus a marché sur la terre en totale dépendance du Saint-Esprit. Puis quand il est mort et ressuscité, ben, il nous a laissé l'héritage du Saint-Esprit pour nous réconforter, nous guider. Juste en parler, moi, je suis en étonnement et en admiration devant le plan. C'était son plan. Donc, s'il est mort à la croix pendant que j'étais encore un total mess, si on veut, là, un total désarroi, là. S'il est mort à la croix pour ça, puis qu'il m'a rendu juste à ce moment-là, il m'a rendu acceptable aux yeux de Dieu à ce moment-là, bien encore plus que je le crois aujourd'hui. Parce qu'à chaque jour, je suis transformée. À chaque jour, j'apprends. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans le royaume. La vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans le royaume. Un des derniers 10 minutes pour Jésus que j'ai fait quand je dis que tout travaille pour notre bien, tout ce qu'on fait pas, chaque jour, avec puis qu'on fait du mieux qu'on peut, puis qu'on étudie les Écritures, puis qu'on a soif. Dieu est fidèle. Jésus, si je commence à dire « Ah, ben là, aujourd'hui, là, c'est vraiment pas une bonne journée, puis là, tu te sens pas digne, tu te sens pas right with God, tu te sens pas vraiment justifié, accepté de lui, puis que tu as honte, ben Jésus est mort pourquoi? Jésus ne retournera pas sur la croix une deuxième fois. Il est mort pourquoi? C'est comme si là, je disais à Dieu, le grand juge, là, ben tu sais quoi, quand tu as pris la décision de dire Jésus paye ta dette. Tout ce que tu as fait est effacé. Puis en plus de ça, tu as la vie éternelle. Puis en plus de ça, tu as tous les dons que Jésus avait. Puis tu peux partager la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, tu peux tout faire. Puis c'est vraiment prophétique parce que cette semaine, v'là une couple de jours, j'étais à Jacksonville. J'ai rencontré vraiment un grand homme de Dieu qui est un juge. C'était vraiment prophétique parce que ce soir-là, je me suis mis à étudier parce que j'en avais vraiment besoin, là, pour être honnête. Là. J'en avais vraiment besoin d'étudier et de comprendre par l'esprit de révélation que je suis vraiment, vraiment correcte devant Dieu. Puis ce qui le plaît pas, là, à Dieu, là, c'est si je dis, ben là, je pense pas que je te plais. Non, mais c'est parce que Jésus a payé le prix, là. Ah, je pense pas vraiment que tu m'acceptes parce que là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Non. Dieu, il veut que j'accepte le plan du salut. Il veut que j'accepte sa fraîche miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est une grâce que je mérite pas. Donc, c'est vraiment, vraiment évident que c'est pas par mes propres forces, c'est pas par mes propres efforts. Puis quand je marche là-dedans, ben, le Saint-Esprit, ben, il prend le contrôle. Puis c'est écrit qu'il me rend pure, puis qu'il me rend sainte. Ça veut dire que je peux utiliser la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Je peux vraiment la prendre pour pas aller pécher.
Je ne vais pas prendre la grâce comme excuse d'aller faire n'importe quoi puis dire « Ah, anyway, je suis sous la grâce. Anyway, je suis justifiée. Anyway, je suis juste devant Dieu. » Non, ça marche pas de même. On peut pas être d'être ingrat à ce point-là du salut. Non, non, la gratitude que j'ai dans mon cœur parce que j'aime Dieu, parce que Jésus a dit « Si tu m'aimes, tu vas obéir. » Parce que tout le monde aime Jésus pour vrai. C'est rare le monde qui n'aime pas Jésus. Mais t'aimes Jésus, est-ce que tu as obéi Jésus? C'est deux choses très différentes. Parce que tu peux aimer Jésus, aller à l'église chaque dimanche, mais en vraie vérité, tu vis comme tu as le goût de vivre, puis that's it. Tu vas juste à l'église le dimanche, puis le reste de la semaine, tu fais ta vie normale comme toutes les autres. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Jésus est mort à la croix pour une raison. Il s'est rendu un sacrifice pour une raison. Pour que nous autres, on puisse être un sacrifice puis être un outil entre ses mains. En tout cas, j'ai vraiment la preuve que ça marche, que Jésus est vrai. Parce qu'il a vraiment guéri. Vous avez vu la photo. Je vais finir là-dessus. Vous avez vu la photo de Jack. J'ai prié pour lui, puis il croyait pas. Il croyait pas en la guérison. Il dit « Oh, bah, je crois pas vraiment à ça. » Je dis « Ben, je vais croire pour toi, j'ai la foi. » J'ai prié pour lui. Puis il a eu sa lettre. Il a été à l'hôpital le dimanche passé. Puis hier, il a eu sa lettre. Il est complètement guéri. Son résultat médical est parfait. Le cancer, il n'y a plus aucun cancer. Fait, je veux déclarer sur ta vie en ce moment que si tu as un cancer, c'est fini parce que Jésus, il a conquéri le cancer il y a 2000 ans, plus que 2000 ans. Il est mort pour ça. Il est mort pour qu'on ait une santé divine. Puis c'est pas à propos de moi. C'est pas pour moi qui prie. Non, c'est à propos du Saint-Esprit, c'est à propos du sang de Jésus. C'est à propos de lui. C'est lui qui m'est rendu acceptable et juste devant lui. Donc, c'est pas par mes propres forces, mais à cause que j'y permets, à cause que j'y abandonne ma vie, à cause qu'avec humilité, j'accepte d'apprendre à chaque jour. Dis-tu quoi? Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour le passé, présent, futur. Tu me pardonnes, ta fraîche miséricorde chaque jour. Puis je move on. J'apprends, puis je fais de mon mieux. Ben, il peut m'utiliser. Puis je peux partager ma foi. Puis les gens peuvent être guéris. Fait que je déclare ça sur ta vie, une santé divine. Vous pouvez m'appeler n'importe quand, me texter sur Messenger si vous avez des besoins. On est là. Le team est ici. Puis on est là pour le royaume de Dieu. Continuer le ministère qu'il a fait. Puis là, ben, j'ai largement dépassé mon 10 minutes parce que je pense que je suis un petit peu en feu pour Dieu. Je pense que j'ai fait 12 minutes. Fait que je vous aime fort, je vous embrasse. Soyez bénis, puis à mon prochain vidéo en français, je vais vraiment essayer de toujours traduire à chaque fois. Quand c'est possible, quand c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Bye.